Que la grâce et la paix vous soient données, multipliées abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons parmi nous la présence de Dieu. Humilions-nous devant sa face et confessons-lui nos péchés. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix. Le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et avec les uns et les autres. Donne-nous la joie de racheter pour que nous te célébrions et te louions pour tes hauts faits par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Assemblée restez debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ici à immense grâce de vos actes, louez le Seigneur. Cantique numéro 30 de notre recueil, gloire à Dieu. Rends-nous attentifs à ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile.
Ô Père, cette grâce à nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre de Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 9. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des fantômes entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Reviennent de la place publique et ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister à Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole.
il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dedans, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les maîtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Qui a choisi de nous nourrir ce jour, tu disposes de nos vies, tu disposes de nos cœurs, et que ta voix retentisse à nos cœurs pour une mise en pratique efficace de ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, le terme grec ecclésia, qui est rendu par église, désigne tous ceux et celles qui, dévoués et consacrés à Christ, sont appelés hors du peuple à former le nouveau Kaliavé, c'est-à-dire le peuple de Dieu, dont le Christ est le centre. L'Église, bien-aimés, frères et sœurs, est une réalité à la fois matérielle et spirituelle. Ayant donc par conséquent la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Ce qui signifie que l'Église doit se tourner vers les problèmes qui minent nos sociétés, les aborder et non les fuir, comme le faisaient autrefois les moines au Moyen-Âge. La réalité vécue dans le quotidien sociétal de l'homme est un élément très important que l'Église doit prendre en compte dans ses réflexions et dans sa marche de tous les jours. Pour les affronter et permettre à l'homme de s'épanouir dans tous les sens. Parce que l'Évangile a pour responsabilité de prendre en compte tout l'homme. C'est-à-dire son aspect physique, son aspect social, son aspect spirituel et même son aspect psychologique. C'est d'ailleurs, bien-aimés frères et sœurs, ce que l'ENUCI, ayant compris, a depuis plusieurs années soumis
à son peuple des séries de thèmes pour réflexion afin d'en sortir des résultats susceptibles d'aider l'Église à avancer. Ainsi, année après année, nous avons abordé ces quelques thèmes que nous vous citons pour mémoire. La responsabilité de la jeunesse, l'éradication de la pauvreté en milieu féminin, la condition de vie des veuves et orphelins. Et pour cette année, il s'agit de parler d'église et tradition pour qu'ensemble nous avançons, trouvant des solutions susceptibles de nous aider à avancer. Ce thème donc est soutenu par plusieurs passages bibliques, mais pour notre part, nous avons choisi ce matin de bâtir notre message autour des textes dont les différentes lectures ont été faites à l'instant, à savoir dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, le verset 4 au verset 9, le second texte du Nouveau Testament de l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, du verset 8 au verset 10, et le troisième texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Marc. Marc chapitre 7, nous avons pris du verset 4 au verset 23. Il s'agit donc à travers ce thème d'apprécier jusqu'où va la responsabilité de l'Église. En d'autres termes, quelles sont les directives qu'à la lumière de ce thème, l'Église voudrait laisser à ses membres pour leur donner de vivre une foi authentique, une foi qui honore le Seigneur. Pouvons-nous alors nous dire que est-ce que les traditions sont incompatibles avec la foi chrétienne que nous professons? Bien-aimés, la problématique que nous dégage ce thème, à savoir Église et tradition. Pour donc les aborder, nous irons pas à pas. Dans le premier axe, nous abordons la transmission de la parole de Dieu comme une tradition. Le mot traduit en français par traduction vient du latin traditio, qui signifie transmettre, acte de transmission. Et ce mot dérive du verbe tradere, qui signifie traduire ou livrer. Ici donc la tradition se définit comme un ensemble de doctrines, un ensemble de faits, un ensemble d'opinions liées au passé qui se transmet de génération en génération. La pérennisation de la parole de Dieu est un vœu qui est cher à notre Dieu. Et nous en voulons pour preuve le texte de Deutéronome que nous avons lu ce matin, Deutéronome chapitre 6, le verset 4 au verset 9, où Dieu fait de sa priorité, ou impose la priorité à son peuple quant à la transmission de la parole de Dieu. Et cette transmission de la parole de Dieu doit se faire sans relâche, à n'importe quelle circonstance, favorable ou non, que nous soyons couchés, que nous soyons assis, que nous soyons en mouvement, c'est-à-dire en déplacement, cette parole doit être murmurée. Et cela nous rappelle la mémoire du peuple d'Israël quant à sa relation avec son Dieu. Ainsi donc, Israël va transmettre cette parole, chacun des Israélites étant comme un maillon essentiel de cette chaîne qui se veut ininterrompue, pour que la relation avec Yahvé ne souffre d'aucune irrégularité. Et les exemples sont légion dans la Bible, c'est-à-dire les exemples de l'Ancien Testament qui sont présents donc dans le Nouveau Testament. Et nous avons seulement pris en compte deux pour nous aider à comprendre que la parole de Dieu qui se transmet de génération en génération dans ce contexte
peut être aussi pris comme une tradition. Jésus, qui est présenté au temple le 8e jour, pour lequel les parents doivent faire des sacrifices. À travers donc cet exemple que nous trouvons d'abord dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 13, le verset 1 et suivant, et dans Lévitique chapitre 12, verset 1 et 2, Dieu a prescrit que tout enfant mâle lui soit consacré. Et Dieu a aussi prescrit que après que la femme est mise au monde, que ce soit un enfant de sexe masculin ou de sexe féminin, après le temps que Dieu a indiqué, l'observant de ce temps, l'enfant et la mère devaient se retrouver à l'église pour être purifiés. Et vous comprenez que les parents de Jésus, en tant que des bons juifs, en tant que des maillons essentiels de cette chaîne, ne dérogent pas à cette tradition. Quand les jours sont arrivés, les parents donc se présentent avec l'enfant à l'église pour la présentation et offrir le sacrifice que Dieu a indiqué. Et de l'Ancien Testament jusqu'à nous aujourd'hui, la parole a été transmise de génération en génération. D'abord par les apôtres eux-mêmes et transmise plus tard par les pères de l'Église. Et aujourd'hui, nous en sommes les dépositaires. Nous, en tant que dénomination, nous avons donc épousé cette manière de faire. Et la tradition, c'est ce qui se répète et qui se transmet de génération en génération ou de siècle en siècle. Ayant donc reçu cette tradition des anciens, nous l'avons aussi pérennisée. L'église méthodiste du Côte d'Ivoire, nous sommes aussi une église de tradition. Parce que dans l'église, il y a des principes qui régissent la vie, qui régissent l'attitude de l'église. Et nous avons nos traditions qui sont les traditions ecclésiales, qui sont propres à nous en tant que méthodistes. Par exemple, dans l'église méthodiste, on a décidé de baptiser les enfants. Ça, c'est notre tradition. Et que les gens veulent, qui ne veulent pas, cela va se transmettre de génération en génération, parce que les enfants font aussi partie de la famille de Dieu. Au niveau de l'église, nous avons décidé, par exemple, que nos chorales soient habillées. Et j'ai là, à ma droite, une chorale qui est superbement habillée aux couleurs de l'événement que nous célébrons ce matin. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons en nous notre tradition, qui est la célébration de la fête annuelle des moissons. Alors quand nous analysons tous ces aspects, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, nous voyons que la tradition est bel et bien présente dans l'Église. Et ce qui soulève pour nous cette question, bien-aimés, vu que la Bible elle-même est tradition, nous comprenons que la tradition que l'Église voudrait que nous élucidons à travers ce thème l'Église des traditions ne parle pas de la tradition ecclésiale, mais la tradition qui est l'ensemble de nos faits et gestes, l'ensemble de doctrines, l'ensemble d'opinions que nous transmettons de génération en génération, c'est-à-dire nos traditions africaines. Alors, la question que nous pouvons nous poser est de savoir si nos traditions sont mauvaises. Est-ce qu'il faut se débarrasser de ces traditions? Est-ce que c'est à cela que l'Église nous envoie? Jusqu'où va la responsabilité de l'Église à travers ce thème qui nous est proposé ce matin? Cela nous donne donc d'aborder notre deuxième point que nous avons intitulé « La place de la tradition dans la vie de l'homme ». Bien-aimés, la tradition que nous avons définie comme un ensemble de doctrines, de faits, de légendes qui sont transmis de génération en génération, fait partie intégrante de la vie de l'homme. L'homme pris en société n'évolue que par rapport à son peuple, par rapport à son groupe. Et lorsqu'il y a le groupe qui vit, il y a toujours la tradition qui intervient. La tradition qui est liée avec la culture.
et qui est définie par le sociologue Guy Rocher comme les manières, c'est l'ensemble de manières de faire, de penser et d'agir d'un peuple. La tradition dans ce contexte est l'âme, est la respiration, est la vie du peuple. Parce que la tradition nous dit ce que nous devons faire par rapport au groupe auquel nous appartenons. Et celui donc qui se dissocie de cette tradition s'excommunie. La tradition est importante dans la vie de l'être humain. C'est elle qui nous donne, lorsque nous sommes rassemblés, à travers les faits que nous manifestons, de dire que tel est Baoulé, tel est Bété, tel est Tchaman, tel est Malinké. Parce que nous avons notre manière de faire qui est propre à nous. C'est vrai que dans nos traditions et coutumes, il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais c'est pour autant que toutes ces traditions et coutumes versent dans la médiocrité ou dans la négativité. Nous ne le croyons pas parce qu'il y a des aspects positifs que nous pouvons tirer de nos traditions et de nos coutumes. Par exemple, dans l'Afrique traditionnelle, ne se mariait pas qui voulait se marier, mais se mariait qui pouvait se marier. La jeune fille était fiancée et pendant qu'elle vivait encore dans la maison de ses parents, les parents avaient l'œil sur le fiancé. Et les critères de validation de sa candidature en tant que prétendant au mariage, c'est qu'il ne doit pas être paresseux. Il doit savoir travailler. Il doit savoir travailler. Il doit avoir un champ. Il doit savoir aller à la pêche. Si, bien évidemment, il est d'une zone où l'on va à la pêche, il doit savoir chasser. Il doit savoir grimper au palmier. Ce sont des valeurs qui nous incitent au travail et à la bravoure. Et dans ce sens, la tradition n'est pas mauvaise. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, où quelqu'un veut se marier sans même tenir compte des indications de la parole de Dieu, qui enseigne que celui qui doit se marier, il doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire, on retourne toujours à nos traditions. Il peut travailler, il peut se prendre en charge. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se marient, ils n'ont pas de maison, ils se marient. Ils n'ont pas d'activité, ils se marient. Aujourd'hui, on met en avant l'amour. Si nous nous aimons, ça suffit, on peut se marier, Dieu fera le reste. Dieu a déjà tout fait. Il nous revient nous-mêmes de travailler pour perpétuer le travail que Dieu a déjà fait. Dieu nous a déjà bénis. Mais si nous nous asseyons pour attendre que la bénédiction de Dieu nous tombe dans la bouche, cette bénédiction ne viendra pas. On doit se lever pour aller à la conquête de la bénédiction que Dieu a déjà déposée. Le deuxième aspect que je voudrais aborder ce matin avec nous, pour montrer que nos traditions ne sont pas mauvaises en soi, il y a aussi des aspects qu'on peut valoriser, des atouts qu'on peut utiliser, même pour permettre à l'œuvre d'aller de l'avant. Le deuxième élément donc que nous voulons partager ce matin avec chacun de nous, c'est l'acte de bravoure, les épreuves de force que nous avons dans nos traditions, qui découlent de la belle organisation, la forte et solide organisation politique, sociale, militaire que nous avons dans nos traditions, et qui amène tous les hommes à être des braves, à être des courageux, à pouvoir aller défendre leur village lorsqu'il y a un danger. Ce que nous avons rejeté, mais que nous appelons sur d'autres cieux le service militaire. L'Afrique a bel et bien une organisation solide qui offre aujourd'hui à l'humanité tout entière un exemple exceptionnel de démocratie que nous sommes en train de tronquer en ce moment. Bien-aimés frères et sœurs, nos traditions ne sont pas seulement lugubres. Il y a des aspects, mais il y a certains aspects que nous devons mettre en valeur. Et lorsque nous parlons d'organisation de moissons dans nos églises, pour les peuples qui sont organisés en génération ou en classe d'âge,
ce sont des atouts. Parce que quand la moisson est organisée par une génération, par une catégorie, on voit l'ampleur que cela prend. Cela contribue à atteindre nos objectifs en termes d'organisation de moisson. Le texte de Colossiens 2, versets 8 à 10, et de Marc, chapitre 7, verset 4 au verset 23, touche du doigt la tradition des hommes, qui est mise en avant. La tradition des hommes qui a tendance à supplanter la tradition de Dieu, la tradition biblique, la tradition qui nous enseigne les B à bas de notre foi, pour que nous puissions être en phase, être à l'aise dans l'adoration que nous rendons jour après jour à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et la grande question que nous pouvons nous poser est de savoir si nos traditions ne sont pas mauvaises en soi. Comment nous, en tant que chrétiens, nous devons nous prendre pour permettre que nous puissions vivre à la fois nos traditions et vivre notre foi chrétienne. Dieu, en se révélant à Israël, ne lui a pas imposé une nouvelle tradition. Mais Dieu s'est appuyé sur l'existant pour l'éclairer et pour la parfaire. C'est pourquoi nous croyons que loin du christianisme, la vocation de nous donner de nier nos traditions ou de faire table rase de nos traditions parce qu'elles nous collent à la peau, elles sont présentes. Mais comment nous devons nous prendre pour que, en allant, ayant un pied vers la tradition et vers Dieu, nous ne courons pas le risque de l'idolâtrie, le risque du syncrétisme. Comment allons-nous nous prendre pour réussir ce pari? Bien-aimés, frères et sœurs, notre nouvelle identité de chrétien nous impose aussi une manière de faire, une manière d'agir. C'est pourquoi le Seigneur, en interpellant ses disciples, leur dit: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et à ce titre, il y a une manière de vivre que nous devons pouvoir développer, tout en gardant notre identité d'Africain, notre identité de Bété, notre identité d'Ébrié, notre identité d'Atier. C'est en mettant en avant la parole de Dieu. C'est en permettant que l'évangile vienne éclairer nos traditions. Nous ne devons pas agir comme les juifs, comme les pharisiens, qui disent que c'est la tradition. Et quand c'est la tradition, il faut suivre la tradition. Et à ce niveau, Somme 7 nous interpelle quand il dit: la tradition est un guide et non un geôlier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire prisonnier, esclave de la tradition. Pour dire, quand la tradition a dit cela, je dois alors m'appliquer à obéir à la tradition. Nous appartenons, certes, à un peuple qui a sa manière de faire, mais nous avons aussi l'identité de Christ et nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière que nous avons en nous, nous ne devons pas la placer sous le boisseau. Nous devons la mettre sur le chandelier, à un endroit, pour que ceux qui sont encore dans l'obscurité soient éclairés. C'est pourquoi, devant la tradition qui s'oppose aux principes bibliques, en tant que chrétiens, nous devons prendre nos responsabilités et dire: la tradition le dit, mais mon nouvelle identité de chrétien ne me permet pas d'aller dans ce sens. Nous avons des traditions que nous devons proscrire, comme dans certains peuples, où on prône l'assassinat des enfants 10e né, sous prétexte que c'est un malheur. Mais devant cette tradition qui nous impose d'assassiner quelqu'un, nous devons brandir, ne serait-ce que le 6e commandement pour dire: la parole de Dieu que je suis m'enseigne que tu ne tueras point. Il faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Et parce que la parole de Dieu me dit que tu ne tueras point, alors je ne peux pas tuer quelqu'un parce que c'est un 10e enfant. Mais si
nous nous taisons là-dessus, que nous disons que c'est la tradition. C'est comme ça que nos pères se sont comportés. Notre silence sera un silence coupable. Devant la maltraitance que nous admissons veuves et orphelins devant nous, nous ne devons pas nous taire. Pasteurs, prédicateurs, conducteurs, moniteurs et même fidèles, nous avons la vérité. Nous avons le Dieu de la lumière qui est avec nous, faisant de nous, nous-mêmes, la lumière des enfants de Dieu. Et cette lumière doit éclairer, cette lumière doit montrer le chemin, cette lumière doit montrer la route. Et lorsque une femme perd son époux, des enfants deviennent orphelins, et que les parents se dressent là, et qu'ils se disent, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. On dit non, c'est la tradition, il faut le faire. Mais que faisons-nous de l'amour de Dieu? Dieu n'a-t-il pas dit, aimez-vous les uns les autres, et à cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais là, ça ne nous arrange pas. Nous disons c'est la tradition. Devant ce genre d'attitude, devant ce genre de comportement, nous devons brandir la parole de Dieu. Pour dire, Dieu nous a enseigné l'amour. Et parce que Dieu nous a enseigné l'amour, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un. L'amour est réciproque. Et Dieu le dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, que je ne le fasse pas aussi aux autres. Parce que la roue tourne. Demain, tu peux devenir aussi orphelin. Demain, tu peux devenir veuve. Et ce que tu as appliqué aux uns, on te l'appliquera. Vis ta foi. Mets en pratique la parole de Dieu. Fais partie de cette transmission pour pérenniser la parole de Dieu. Pour que les ténèbres dans nos traditions reculent. Pour que la parole de Dieu nous éclaire. Bien-aimés, il nous arrive d'être en face des séries d'adorations, adorations d'eau, de montagnes, de collines, des arbres que nous imposons devant notre tradition. Nous ne devons pas nous taire et dire que c'est la tradition. Mais nous devons rappeler le premier et le deuxième commandement qui dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Et ces deux commandements doivent nous amener à dire non à cette pratique. Parce que nous avons déjà un Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Et pour rien, nous ne pourrons pour rien le monde nous mettre sous la domination des esprits. Mais quand nous allons nous taire et dire que c'est la tradition, alors, au lieu d'être éclairés, nous serons encore envahis par les ténèbres. La parole de Dieu vient nous éclairer, éclairer nos traditions, pour les parfaire, pour que cela contribue à l'annonce de la parole de Dieu. Je voudrais dire que même dans nos traditions, où l'on parle de fêtes de génération, aujourd'hui on peut proposer que l'aspect mystique, l'aspect danse soit mis à côté parce que nous ne sommes plus dans le contexte de guerre. Il faut aller combattre l'ennemi et garder l'aspect solidarité, l'aspect organisation, l'aspect festif, comme si nous célébrons la sortie d'une promotion. Parce que l'organisation de ces sociétés-là sont bâties sur ces principes de classe d'âge ou de génération. Et si ces choses n'existent pas, nous sommes dans le chaos, à l'état de nature, où l'homme devient un loup pour l'homme. Nous devons donc pouvoir garder ces choses et utiliser les aspects qui nous aident à avancer, qui nous aident à promouvoir la parole de Dieu et à promouvoir nos différentes traditions pour la gloire de notre Seigneur. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, vous convenez avec nous que nos traditions ne sont pas mauvaises en soi. Mais il y a un travail de responsabilité que nous devons faire pour que ces traditions-là se laissent éclairer par la parole. Mais faut-il que nous soyons présents? Faut-il que nous soyons présents? Mais si nous sommes à l'église, nous disons église et tradition, nous prenons des résolutions, nous arrêtons des tentatives de solution. Mais si nous n'allons pas en contact de ceux qui sont les dépositaires de cette tradition, notre travail ne pourra aboutir.
ne serait-ce qu'en étant présent dans les différentes rencontres profanes, et que devant la libation, nous allons dire que désormais, nous prions parce que Jésus a déjà versé son sang et le sang de Jésus est suffisant. Il n'y a plus de libation à faire. Il y en a qui réussissent parce qu'ils sont présents. Mais si nous restons loin, nous fuyons, ces moments-là, nous n'allons pas apporter l'éclairage, alors nos traditions vont davantage s'assombrir et la vie sera pénible pour chacun de nous. Bien-aimés, la responsabilité t'incombe. La responsabilité m'incombe. La responsabilité incombe chacun de nous. Aussi longtemps nous sommes laissés assis et nous n'avons pas joué le rôle que nous devons jouer en tant que lumière pour éclairer, en tant que sel pour apporter de la saveur. Mais à travers ce thème, l'Église nous interpelle tous. L'Église nous demande de nous mettre debout pour aller et apporter, pour aller contribuer, pour que nos coutumes, nos traditions, nos pratiques qui sont empreintes de méchanceté, empreintes de mépris, empreintes de haine et de jalousie, soient éclairées par la parole de Dieu. Et le Seigneur compte sur toi, mon frère. Le Seigneur compte sur toi, ma soeur, pour qu'ensemble, nous gagnions ce pari. Que conclure? Bien-aimés frères et sœurs, au terme de notre analyse, nous disons que la tradition n'est pas mauvaise en soi. Mais cette tradition doit être révisitée. Cette tradition doit être éclairée par la parole de Dieu. Elle doit donc imprégner toute la réalité du chrétien africain en lui apportant un message nouveau, un message poignant, un message qui tient compte de son contexte, de son vécu quotidien, pour que l'évangile soit annoncé dans toute son authenticité, dans toute sa splendeur, pour que l'œuvre de Dieu avance au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh,
Alors, le 18e synode va se tenir dans le circuit de Vridi et précisément à l'église méthodiste unie Trinité d'Abia Nyambo. Au nom du bishop Benjamin Boni et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare la fin du 17e synode du district d'Abidjan Sud. De Dieu recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez et portez des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Amen.